Et bien le bonjour à tous pour cette petite vidéo pour faire le point sur les sorties et achats des 2 premières semaines. J'ai décidé de faire une vidéo bimensuelle sur les sorties. Ça sera moins lourd que de faire une vidéo chaque semaine, surtout que des fois j'ai des semaines où il n'y a rien. La première quinzaine de ce mois-ci a été relativement compliquée, mais entre tous les décalages de sortie, les problèmes de livraison, la pénurie de papier et tout, ça a été assez compliqué. Alors on commence tout d'abord avec chez Pika. On a eu le tome 12 collector de Bakemonogatari, donc dessiné par le génialissime Ogret. On a conclu un nouvel arc, donc l'arc de, on va dire l'arc de la genèse en fait de notre héros quand il est devenu une chimère et qu'il a dû se battre contre des chasseurs de vampires. Donc cet arc-là est a priori terminé. Un nouvel arc commence dans les dernières pages, qui sont d'ailleurs, les pages sont absolument magnifiques. Les dessins de Ogret ne faiblit pas. Je sais pas combien de temps on va en être parce que j'ai checké un peu, on est à 14 ou 15 tomes au Japon. Voilà, j'ai l'impression que ça va quand même durer pas mal. Je penserais pas que ça durerait autant, sachant que c'est adapté d'un light novel. On a ensuite chez Panini le dernier tome de Alma, la nouvelle série SF de Shinji Mito. Voilà, je crois qu'en France il a fait que ça chez nous. Ça se termine. La fin est assez convenue, en étant chouette surprenante, et assez abrupte en fait pour moi. Voilà, parce qu'on passe des dernières pages de la fin à l'épisode pilote. Qu'il avait fait dans le temps, juste avant que sa série soit scénarisée. Ça reste néanmoins une très bonne série que je recommande. Ensuite, on va s'attaquer à Komiku. Komiku, pas beaucoup de sorties pour moi ce mois-ci. Je sais pas s'il y a eu d'autres choses ce mois-ci, mais moi j'ai eu que ça. On a le dernier tome de L'Enfant et le Maudit, donc, qui prolonge les révélations qu'on a eues dans le tome précédent. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler. Bon, il n'y a pas spécialement d'action, ni de très grosses révélations. C'est plutôt une mise au point et un flashback sur tout ce qui s'est passé avant que ça passe par la phase de l'acceptation. Alors apparemment il va y avoir, voilà c'est à la fin, il va y avoir un hors-série spécial qui devrait sortir avec une histoire 100% inédite. J'ai pas encore trouvé de news là-dessus. Toujours chez Komiku, on a le tome 20 de Gift, le Dexter au féminin. Alors j'avoue que je commence à approcher de moins en moins parce que j'ai l'impression que l'auteur étire à mort le scénario. Ensuite, on a les éditions Vega Dupuis, pas eu énormément de choses. On a eu, alors, ça, c'est génial, enfin, le tome final du Bateau de Thésée, notre petit thriller temporel, qui se termine très très bien. Alors, je vais relire les 10 tomes pour bien refaire le point sur tout ce qui s'est passé, les conséquences et actions de ce que j'appelle l'effet papillon, quand même, parce que le principe, quand tu, entre guillemets, voyages dans le temps, si tu modifies un truc dans le passé, tu niques ton futur, enfin, ce qui est le présent pour toi. Donc voilà, mais ça se termine très très bien, ça a été vraiment une très bonne découverte je trouve. Toujours chez Vega, on a Birdman, volume 8 sur 7, on est à la moitié, voilà, je prends la victoire où elle est. J'ai rien à dire dessus parce que j'ai toujours pas décollé depuis le tome 2 en fait, j'attends un peu mais je vais peut-être m'y mettre maintenant qu'on est à la moitié. Je préfère tout lire d'un bloc, j'ai rien à dire là-dessus en fait, juste que c'est de l'auteur de Kakashi, de ce que j'ai lu des 2-3 premiers tomes j'ai trouvé ça génial. À voir si les enjeux ont augmenté au fur et à mesure que l'histoire a avancé. On a aussi The Red Rat in Hollywood, un thriller entre guillemets communiste qui se passe du temps de la guerre froide. Alors ça non plus, j'ai pas encore lu. Là on est au 7ème tome sur 10. Alors le truc bien c'est que Vega ne publie pas, pour le moment en tout cas, des séries qui sont trop longues. C'est un bon point, honnêtement. Il y en a qui gueuleront peut-être le fait qu'il y ait des séries soient courtes. Mais je trouve que c'est un bon point parce que des séries à rallonge, on en a quand même déjà pas mal en France. On va aller du côté de Kion. Pas grand chose du côté de Kion. Il y a eu le tome 19 de Beastars. Bon à chaque tome qui sort, je suis toujours un peu plus amoureux de ce manga. Donc là on entre vraiment dans son arc final. On est donc voilà, au 19 sur 22 tomes. L'arc final a bien débuté. C'est très bien, on en apprend un peu, on continue à en apprendre un peu sur certains personnages. Il y a toujours des situations un peu loufoques, par exemple on croise une girafe qui a le cou dans le plâtre. Je vous laisse imaginer donc le cou de la girafe et un gigantesque plâtre autour, voilà. Et apparemment c'est une forme de... Pour une girafe, c'est comme avoir une médaille apparemment. Plus que 3 tomes, je crois que l'auteur Parui Takagi est déjà sur une nouvelle série. En même temps je crois que la série au Japon s'est terminée il y a facilement une année, il y a au moins un an je crois que ça c'est fini.
Donc voilà, j'attends de voir la suite. Et puis j'attends aussi donc le tome 2 de son prototype Beast Complex pour le lire. Toujours dans les séries coup de cœur, on a le tome 6 des Cavaliers de l'Apothicaire, donc toujours avec les petites intrigues amoureuses, policières et politiques au sein de la cour de l'empereur. On est à 6 tomes, alors problème, on a bientôt rattrapé le Japon, hein, ça c'est le 6e, le 7e sort en janvier, et donc, sauf problème de livraison d'imprimeur évidemment. Au mois de mars, on aura rattrapé le Japon. On a ensuite les sorties de Glénat. On a le tome 15 de Tokyo Revengers, autre thriller temporel. J'ai pas grand chose à en dire, ça continue vraiment très bien. Les enjeux des combats entre les gangs pour devenir le gang numéro 1 du Japon, les amitiés qui se forgent, des amis qu'on retrouve. Voilà, pas grand chose à en dire. Au Japon, on est toujours dans l'arc final, on en a à peu près à 24 volumes en prépublication, je crois. Le 23 est sorti, le 24 va pas tarder. Je pense que cette série va faire 30 volumes grand maximum, pas plus. J'espère en tout cas. On a ensuite le tome 18 des Enfants de la Baleine. Alors, désolé toujours, je n'ai rien à dire dessus parce que j'ai pas décollé du tome 3. Ce manga, je suis amoureux de ses couvertures. Je vous rassure, je ne l'achète pas non plus que pour ça. Bon, en partie. J'avais commencé à le lire, j'aime bien, mais c'est surtout les couvertures qui sont absolument sublimes. Ça me rappelle un peu des dessins de... Ouais, ça me rappelle un peu du Pogno sur la falaise. Un peu, parce que ça ressemble à de l'aquarelle. On a ensuite le tome 3 de Terrarium, chez Glénat, donc avant-dernier tome sur le futur, un peu le futur de l'humanité, où les humains sont un peu disparus et qu'il y a une nouvelle... un nouveau travail d'archéologue, je crois, si je me souviens bien. Archéologue ou archéologue? Non, je crois que c'est archéologue. Les enjeux se dessinent de plus en plus, des révélations aussi, plus du danger, sinon c'est pas drôle. Plus qu'un tome, puis la couverture est toujours très belle. Et un seul truc que je regrette dans ce volume-là, c'est qu'ils n'ont pas fait comme dans le tome 2, où dans le tome 2 on avait une magnifique double page de couleurs au tout début. On a ensuite le tome 3 de Parasite Reversal, le spin-off de parasites, donc ce qui se passe en même temps. On voit comment les parasites continuent à essayer de s'intégrer. Il y a pas mal de clins d'œil à la série principale. Par exemple, tu as des parasites qui discutent entre eux d'une de leurs consoeurs qui a eu un enfant, qui est un humain malgré tout. Voilà. Plein de petites références comme ça. On voit aussi le super parasite qui est en pleine élaboration, le parasite à 5 têtes, là, qui est l'ennemi final dans la série principale. C'est toujours aussi bien. C'était une bonne petite découverte. J'avais peur quand même que ça soit vraiment blindé de fanservice sans raison. Et ben non, donc ça c'est le tome 3, il y en a au total 8, voilà, encore une fois ça ne sera pas quelque chose de très très long, ce qui est plutôt très bien. Ensuite les sorties Kana, je vais pas pouvoir dire grand chose parce que il y en a une bonne partie que j'ai récupérée que ce matin, merci les problèmes de livraison. On a le tome 9 de Jardin Secret, donc tome 9 sur 10, donc petit shoujo adolescent d'amour, voilà. Pas grand chose à en dire, hein, c'est classique. Hein. On a ensuite l'avant-dernier tome de Otaku, donc je cite, hein, c'est écrit marqué au dos, le guide officiel de l'otaku amoureux. Hein. Donc rien à en dire non plus, je viens de le récupérer ce matin. On a ensuite 100 Bucket List of the Dead, voilà, qui est, alors si je dis pas de bêtises, voilà, qui est scénarisé, voilà, par le scénariste de Alice in Borderland. Voilà, c'est sympa, la survie au Japon, avec le gars qui est un peu inconscient, là ils vont chercher un camping-car pour pouvoir se balader à travers le Japon et surtout survivre évidemment. Et il va devoir affronter des choses de son passé pour aller de l'avant. Honnêtement, c'est très très bien. Autre petit thriller temporel, moi j'en ai quand même eu 3 ce mois-ci au final. Le tome 11 de Time Shadow, voilà. Je vais pas dire grand chose dessus parce que pour moi c'est encore embrouillé dans la tête et c'est très compliqué, mais ça avance très bien, plus que 2 tomes, et je crois que c'est pour l'été prochain qu'il y a la série animée qui sort normalement. Et dernière sortie de chez Kana, le tome 6 de Yaora de Naoki Urasawa, donc son premier, sa première œuvre majeure qui est une comédie romantique / action. Bon, on attend avant que ça soit fini, parce que je crois normalement c'est prévu pour chez nous en une 20aine de tomes. Ensuite, les sorties de chez Delcourt. On a le tome de la relecture reboot contemporaine de Ayako, sous-titré ici Ayako l'enfant de la nuit. Le titre original de l'œuvre de Tezuka c'est Ayako l'enfant maudit. Ça se termine bon, bien non, hein, parce que la fin c'est sensiblement la même que dans le manga original, mais voilà, c'est à la touche contemporaine et avec des dessins...
je vais pas dire des dessins plus beaux parce que ça veut dire que Tezuka a un style dégueulasse. Alors pas du tout, c'est le style de Tezuka et ça colle très bien avec le fait que des fois ces personnages sont complètement extravagants. Mais voilà, c'est dans celui-ci c'est transposé avec une touche d'érotisme et de sensualité et pas mal de fanservice au final en fait. Série courte en 3 tomes. Pour finir dans les reboots de Tezuka, le dernier tome de Search and Destroy, donc de Atsushi Kaneko. J'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais du mal avec le style de dessin de Atsushi Kaneko sur cette œuvre-là parce que c'est une réinterprétation de Tezuka. Donc moi j'ai en tête son style à lui, c'est pour ça qu'il y avait un truc qui me gênait un peu. Et ben bizarrement sur ce tome 3, j'ai adoré. Et je vais me relire les 3 tomes. Ça se termine, la quête de vengeance se termine bien, il y a un petit... pas un cliffhanger, mais entre guillemets une grosse révélation à la fin, 2 même. D'ailleurs, honnêtement, elle est vraiment... cette réinterprétation-là de Dororo est pas mal. Après, par rapport à l'original, je peux pas dire, je ne l'ai pas encore lu, j'ai le tome 1 ici dans ma bibliothèque, j'attends le tome 2 qui doit sortir le mois prochain, je sais plus si c'est le mois prochain ou la semaine prochaine. Et là, je lirai d'un bloc les deux, pour pas être trop largué. Toujours chez Delcourt, on a Dead Tube tome 16, donc le Battle Royale dans l'univers de YouTube. Hein. Ça aussi, au bout d'un moment, je commence à décrocher. J'ai vraiment l'impression qu'on étire à mort le manga pour le faire durer le plus possible. Hein. Après tout, ça cartonne aussi bien en France qu'au Japon parce que bah il y a du sang et du cul. Soyons réalistes en même temps. Ouais, j'ai rien à en dire dessus. Pour le moment, je vais lui laisser sa chance, peut-être encore sur 1 ou 2 tomes. Et si ça me gonfle, j'arrêterai. Voilà, des séries rallonges, il y en a quand même déjà beaucoup trop. Toujours chez Delcourt, on a... alors ça, je n'ai toujours pas commencé la série, parce que ça aussi, pareil, j'attends la fin. L'homme Kikuya Nobunaga, donc entre guillemets, l'histoire de Mitsuhide Akishi, l'homme, justement, voilà, qui supposément aurait trahi Nobunaga au temple d'Onoji et aurait contribué à sa mort. Hein, ça fait toujours partie des grandes têtes. Les couvertures, je les trouve toujours aussi magnifiques. Donc j'attends, je commencerai à lire quand il y aura le tome 6 qui va sortir. Et pour finir chez Delcourt, on a le Tezukomi tome 3, donc l'anthologie honneur à Tezuka où plusieurs auteurs lui rendent hommage. Pas encore lu, hein, j'ai 2 tomes là aussi. Hein. J'ai regardé au dos, j'ai aucun titre des auteurs qui me disent quoi que ce soit. C'est peut-être ma culture qui a chié par contre. Et pour finir chez Mangetsu, alors j'ai oublié, bon il y a le tome 5 de Aohashi qui est juste là. Et j'ai pris les 2 tomes qui me manquaient pour compléter la collection de Mangetsu, donc Tout au bout du quartier, un recueil de nouvelles de vie sur plein de personnages, de gens qui vivent dans un quartier, je ne l'ai pas encore commencé. Et du même auteur, on a Panda Detective Agency tome 1, donc alors, le problème c'est qu'il y a marqué le tome 1, et pour le moment il y a 0 nouvelles sur le tome 2. Donc voilà pour mes sorties voilà, du coup de cette première quinzaine. Le mois prochain, 2 prochaines semaines, j'ai quand même pas mal de trucs, toujours sous réserve qu'il n'y ait pas de report et de décalage, ça c'est pas gagné. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à tous un bon week-end malgré le temps pluvieux et je vous dis à une prochaine.